toutes et à tous. Petit flashback sur l'épisode 1. Souvenez-vous, le brainstorming, c'est un véritable booster de créativité organisée. Avec les 6 chapeaux, on a exploré les idées sous tous les angles, une vraie vision à 360 degrés. Et aujourd'hui, pour l'épisode 2, on range les chapeaux au vestiaire et on part à l'aventure. On déplie la carte mentale pour tracer les chemins des idées. On embarque sur le speedboat pour identifier le chemin à parcourir avec ses atouts et ses défis. Puis, on prend tout à l'envers avec la pensée inversée pour révéler ce qu'on n'aurait jamais osé formuler. 3 outils, 3 façons de hacker la créativité. Êtes-vous prêt à embarquer ? Commençons par la carte mentale, qui est une représentation graphique des idées. On l'appelle aussi carte heuristique ou mind mapping. Elle représente visuellement le chemin de la pensée lors du brainstorming. C'est un voyage entre le global et le détail. C'est une forêt d'idées avec un tronc central, le sujet. Et de là partent des branches, les thèmes, les angles, les pistes. Et sur ces branches, des feuilles, les idées, les détails, les exemples. Prenez une grande feuille ou ouvrez votre outil de carte mentale. Au centre, vous écrivez la question ou le sujet et vous laissez les idées pousser autour comme des branches. Chaque branche est un thème, chaque sous-branche est une idée. Et d'un seul coup, ce qui semblait flou devient lisible, visible, vivant et structuré. Prenons un exemple. Imaginez que vous brainstormez pour lancer un nouveau podcast. Au centre, le sujet. La branche 1, la thématique. La branche 2, le format. La branche 3, le public cible. La branche 4, les canaux de diffusion. La carte mentale, c'est comme donner des ailes à vos idées. Elles s'organisent, se relient et elles décollent. Après avoir réalisé une belle carte des idées, voyons si le bateau est prêt à partir, ce qu'il a sous le capot et ce qui pourrait le faire couler. Alors bienvenue dans l'exercice de brainstorming du speedboat. Le speedboat est la représentation d'un bateau qui se dirige vers son objectif, qui est ici représenté par une île avec des palmiers. Durant son périple, le bateau peut bénéficier d'un vent favorable, qui représente ici les forces, les ressources essentielles pour atteindre son objectif. Mais le bateau peut aussi être ralenti par l'ancre, qui symbolise les freins. Et il peut rencontrer des récifs, qui constituent des risques. Et enfin, le soleil représente ce qui rend motivant l'objectif. Prenez un tableau ou une grande feuille. Dessinez un bateau, à droite, l'objectif avec son île. Puis demandez-vous, ou demandez à chacun si vous travaillez en groupe, quels sont les moteurs de mon objectif. Une bonne équipe, un budget, de la motivation. Quelles sont les ancres? Manque de temps, conflit, outils bancals, etc. Quels sont les vents favorables? Quels sont les risques? Et puis, vous en discutez. Comment lever les ancres? Comment entretenir les moteurs? Comment faire pour atteindre mon objectif, mon île? Avec le speedboat, on a largué les amarres, on a repéré les ancres et on a filé vers des idées qui avancent. Alors voilà, on a fait le plein d'idées structurées avec 2 outils de brainstorming. Mais parfois, même avec tout ça, on tourne en rond, on piétine. Et c'est là qu'il faut sortir notre botte secrète du brainstorming. Celle qui dit « Et si on faisait tout l'inverse ?» Tu veux améliorer l'accueil du client? Alors demande-toi comment le rater à coup sûr. Tu veux que ton produit cartonne? Demande-toi comment le faire détester. Et là, les vraies bonnes idées surgissent. La pensée inverse ou inversée part du principe que notre cerveau génère plus facilement des idées négatives que positives. Voici les étapes. D'abord, on va réfléchir à tout ce qu'il faut faire pour que le projet, la situation se passe très mal. Ensuite, on va établir un plan d'action avec tout ce qui permet de rater. Et enfin, on va renverser le plan en positif. Pourquoi ça marche? Le caractère provocateur de l'exercice libère la réflexion sans tabou et en manque la créativité. Penser à l'envers, c'est parfois le seul moyen d'aller vraiment de l'avant. En résumé, le brainstorming est un moyen d'avoir des idées, pour trouver des solutions, pour résoudre des problématiques, grâce à des méthodes. On a vu comment penser sous tous les angles avec les 6 chapeaux, comment structurer nos idées avec une carte mentale, comment diagnostiquer et trouver un plan d'action avec le speedboat, et comment bousculer les pensées avec la méthode inverse ou inversée pour sortir du cadre. Mais au fond, ce n'est pas une méthode qui fait un bon brainstorming, c'est une posture. C'est celle de croire que l'idée de demain n'existe pas encore et qu'elle naîtra peut-être simplement parce qu'on a su écouter, rebondir, oser et créer. Alors à vous qui m'écoutez, quelle idée allez-vous libérer aujourd'hui? En tout cas, merci d'avoir été là. Et si cet épisode vous a inspiré, partagez-le, brainstormez-le et surtout, ne laissez pas vos idées dans un tiroir. À bientôt!